Bonsoir tout le monde, ici Stéphanie Marie, j'espère que vous allez bien en ce lundi soir. Il est un peu tard, d'ailleurs je suis en train de voir que je suis un peu cernée. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine, un beau lundi, et je viens vers vous pour ce 19e jour du défi Conscience et Évolution pour fêter la naissance de l'Académie Conscience et Évolution. Et j'en profite pour encore une fois remercier toutes les personnes qui participent à ce défi. C'est voilà, génial de vous lire, de voir toutes vos prises de conscience tous les jours. Et vraiment, si d'autres personnes ont envie de nous rejoindre sur ce défi, il est encore temps. Il reste 10 jours pile euh, jusqu'à la fin du mois. Et ensuite, vous pourrez participer au tirage au sort si vous le souhaitez. Vous trouverez toutes les infos dans un post plus bas du 2 septembre dans lequel vous trouverez toutes les modalités du défi d'une part et puis aussi du tirage au sort pour le 2 octobre. Donc ce soir, j'avais envie de vous parler du perfectionnisme et de la question de savoir si c'était un atout ou une faiblesse, ce fameux perfectionnisme. Pourquoi aujourd'hui sur ce live et sur ce défi? Parce que je suis une personne perfectionniste et je travaille dessus. Et aujourd'hui, j'ai travaillé sur... en fait, je suis en train de travailler à refaire... refaire la bannière ou la photo de couverture de ma page professionnelle pour qu'elle soit plus cohérente avec mon image d'aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, et puis l'académie, etc. Et du coup, j'ai travaillé dessus aujourd'hui. Et je me suis rendu compte, mais j'y reviendrai plus tard, que j'étais en train de retomber dans le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est l'apanage, en gros, des personnes qui ont un besoin de justice, qui ont un besoin de faire les choses parfaitement, mais aussi d'ailleurs que les autres les fassent parfaitement, pour que tout soit juste. Et c'est l'apanage aussi des personnes qui ont un grand besoin de contrôle, de maîtriser tout ce qu'ils font, de maîtriser aussi leur image, ce qu'ils renvoient aux autres. Donc c'est des choses qu'on trouve chez les personnes qui ont des blessures, notamment, quasiment exclusivement d'ailleurs, des gens qui ont des blessures d'injustice et de trahison. Il se trouve que moi j'ai ces deux blessures, c'est mes deux blessures majeures, même si on les porte toutes en nous partiellement, même pour moi en tout cas en ce qui me concerne, c'est mes deux blessures majeures. Donc je suis quelqu'un de perfectionniste. Et le perfectionnisme, en fait, c'est comme un outil pour notre ego, un outil de protection. N'hésitez pas à commenter si vous êtes en live, à me faire un petit coucou et puis aussi à commenter si ça vous parle. Mais le perfectionnisme, c'est un outil de protection en fait pour l'ego qui a le sentiment qu'en étant dans la perfection, en étant dans cette justice, il va pouvoir se protéger d'injustice et puis se protéger aussi des trahisons. Donc c'est plutôt, pour l'ego, c'est plutôt positif. Et d'ailleurs, ça l'est aussi. D'ailleurs, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, puisque maintenant je suis une vieille personne de 42 ans, quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé à travailler, mon père me disait à l'époque, je pense que ça se fait plus, c'était vraiment l'ancienne école, quand on passait des entretiens de recrutement, vous aviez toujours le recruteur qui vous disait et vous pouvez citer 3 qualités et 3 défauts. Moi quand je travaillais dans les RH, c'était le genre de truc en tout cas, on le demandait plus comme ça et puis on le demandait pas, grosso modo. Mais c'était une question qu'on posait aux entretiens et mon père m'avait dit alors la bonne réponse à donner, c'est de dire que tu es perfectionniste parce que du coup, c'est à la fois un défaut, mais en même temps pour une entreprise, elle va le voir de manière positive comme le fait que tu es quelqu'un qui travaille bien, qui va jusqu'au bout des choses, etc. Donc c'est toujours ce que je répondais. Je suis perfectionniste, c'est à la fois un défaut et aussi une qualité. Donc c'est vrai que c'est une qualité parce que ça nous permet d'aller au fond des choses et d'aller sur du détail parfois,
Mais en même temps, c'est quand même, quand je disais, je crois que c'était le titre que j'avais mis du live, est-ce que c'est un atout ou est-ce que c'est une faiblesse? C'est aussi quelque part une faiblesse parce que ça va nous mettre en mode tortue, en fait, sur des projets. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer, on va avancer, mais on va avancer à tout petits pas. Et parfois, sur certains projets, il est nécessaire d'avancer à grands pas parce qu'il y a des échéances, parce qu'il y a une urgence ou parce que ce sont des projets qui sont importants à l'instant T. C'est pas comme la procrastination. La procrastination, on remet à plus tard un truc qu'on pourrait faire aujourd'hui. Le perfectionniste, il n'est pas forcément dans la procrastination, il va être plutôt je vais dans tous les petits détails de ce que je suis en train de faire. Le côté aussi négatif de ça, enfin en tout cas la faiblesse de ça, c'est que sur des projets qui sont des projets à plusieurs, ça va retarder aussi les personnes qui travaillent avec nous, parce que nous, on va aller dans des choses où ces personnes-là, elles ne vont pas aller jusque-là. Et du coup, on va les freiner dans leur progression, dans le travail qu'on est en train de co-créer ou en tout cas sur lequel on est sur du collectif. Et puis nous, ça va alourdir notre temps de travail parce que au lieu de passer sur des choses qui sont moins importantes, on va y passer du temps. Et moi, je sais que c'est ce qui a aussi participé, il n'y a pas que ça, hein, je vous avais déjà dit, le burn-out, c'est tout un faisceau de choses qui se passent dans nos vies et puis qui à un moment donné crée une sorte d'implosion. Mais ça a participé aussi à mon burn-out parce que je suis quelqu'un de perfectionniste. Ça fait partie de mon mode de fonctionnement qui est ancré depuis que je suis petite. Et donc ça alourdit vraiment considérablement le temps de travail. Moi, je me rappelle, par exemple, quand j'étais RH, j'étais notamment responsable des relations sociales. Donc, mon job, c'était en partie d'animer les réunions de relations sociales avec les partenaires sociaux. Donc, je rencontrais les délégués syndicaux, les membres du comité d'entreprise à l'époque, même si ça a changé maintenant, les instances, les délégués du personnel. Et notamment, je devais leur présenter en fait des choses, leur présenter des projets, leur présenter les chiffres de l'emploi dans l'entreprise, le nombre de contrats en CDD, en CDI, en intérim. Je me rappelle plus, mais il y a tout plein de choses à leur présenter, taux d'absentéisme, etc. Et en fait, moi, je passais beaucoup de temps sur toutes ces présentations parce que je voulais qu'elles soient précises et surtout, je m'attachais à de la forme. Et je me souviens d'ailleurs qu'à un moment donné, une nouvelle DRH est arrivée et alors elle allait en réunion, elle te mettait les chiffres clés comme ça sur la slide et vas-y, on y va comme ça, on leur présente le truc comme ça. C'était moche, ça ressemblait à rien, mais effectivement, les obligations légales étaient remplies, les chiffres étaient là. Et moi, ça me... Mais en même temps, ça passait. Donc, on se rajoute une charge de travail et puis on peut arriver à l'épuisement. Joël, tu dis, Joël, coucou, contente de te savoir là. On n'est jamais assez avec le perfectionnisme. Oui, c'est ça, on veut toujours plus, toujours aller plus loin, toujours être plus juste, plus parfait. C'est clair. Et puis ce que je m'étais noté aussi, c'est que oui, ça retarde. C'est-à-dire que quand on est sur des choses aussi où il y a une prise de décision à avoir, on va avoir beaucoup de mal à faire des choix parce que justement, on est dans le détail des choses. Un peu trop d'ailleurs. Et finalement, moi ce que j'ai remarqué, et c'est ce à quoi je m'attache aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on s'attache surtout, je ne sais pas si vous êtes perfectionniste, je ne sais pas si Joël tu l'es, mais on s'attache à des détails dont les autres ne vont faire aucun cas, comme on dit. Les gens ne vont pas faire attention à ça. L'exemple là de ma DRH, clairement, je veux dire, les partenaires sociaux ont vu une énorme différence entre ce que je présentais, ce qu'elle arrive et ce qu'elle présente, mais pour autant, ils s'en sont jamais plaints parce que les chiffres dont ils avaient besoin, ils étaient là et à la limite que ce soit joliment présenté, c'est plus agréable pour les yeux. Mais voilà, c'était pas trop gênant. Et pourtant, Stéphanie, elle y passait du temps à faire ce truc tout joli,
tout joli sur ces slides. C'est pareil des fois ça va être sur des nuances de couleurs, là je parle pour moi, hein, c'est des exemples qui me parlent, mais sur mon site internet, sur des visuels que je vais faire, je vais passer du temps à choisir la nuance du jaune, etc. Alors que personne ne va y faire attention. Enfin, que ce soit à peu près joli, oui, mais est-ce que le fait que ce soit hashtag FF2P ou hashtag FF2P1, pour ceux qui utilisent les codes couleurs, je ne sais pas si c'est ça, mais peu importe, c'est comme ça que ça se présente en gros sur les nuanciers web. Personne ne va y faire attention, c'est de la nuance en fait. C'est pareil, moi par exemple, pour vous donner un exemple, je me souviens d'une fois, avec mon ex-mari, on recevait du monde à la maison, on venait d'emménager dans notre nouvel appartement, et je voulais tellement que le dîner soit parfait, que je l'ai saoulé pour aller courir les magasins la journée, pour racheter la vaisselle, pour racheter des serviettes, etc., tous les trucs qui allaient sur la table, parce que je voulais que, comme les gens venaient dans mon nouvel appartement, qu'ils trouvent ça superbe et parfait. Et finalement, je l'ai fatigué avec mon truc, mais ça n'avait pas d'intérêt. Ça va être sur des polices aussi, par exemple, ou des fois, je vous parlais tout à l'heure de la difficulté du coup à faire des choix, mais par exemple, si je vais chez quelqu'un et que je dois acheter un bouquet de fleurs, ben, je sais que je vais avoir tendance, chez le fleuriste, à passer du temps à regarder les bouquets de fleurs et à me dire lequel va aller mieux chez elle. Ah, ben là, il y a du violet comme chez elle. Ah ouais, mais chez elle, il n'y a pas que du violet, il y a aussi du blanc. Ah, ben là, il y a du blanc. Ah oui, mais il n'y a pas du blanc dans celui-là. Et voilà, pour avoir le truc parfait. Tu revis des situations en t'écoutant, c'est drôle. Ah ben, ça me rassure. On n'est pas seul, Joël. On se comprend. Donc ça va jusqu'à des petits trucs comme ça. Et aujourd'hui encore, c'est un peu ce qui s'est passé ce qui s'est passé aujourd'hui en faisant ma couverture de page Facebook. Et d'ailleurs, je remercie mes amis de Mastermind, mes amis et collègues à qui je soumets mes idées, qui sont très patientes parce qu'elles reçoivent une photo, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7 pour voter, pour me dire lesquelles elles préfèrent. Elles sont hyper patientes. Mais voilà, aujourd'hui, ça a pointé le bout de son nez chez moi. Et quand ça arrive, je ne sais pas comment toi tu fais par exemple Joël, mais moi quand je vois le perfectionnisme pointer le bout de son nez dans des choses que je fais, et ça m'arrive fréquemment parce qu'en plus quand tu es entrepreneur, c'est toi qui fais tout, tu fais ta communication, tu fais tes lives, tu fais plein de choses toi-même, donc du coup tu es vraiment les mains dans le cambouis, et puis en plus tu as aussi le côté image et qu'est-ce que ça va renvoyer aux gens. Moi ce que je fais maintenant, c'est que je me pose toujours la question, ça peut paraître idiot mais ça m'aide beaucoup, de savoir si par rapport donc je me pose et je me dis ok, est-ce que par rapport à l'objectif que je poursuis avec ça, est-ce que le détail ou les détails auxquels je suis en train de m'attacher vont avoir des conséquences, vont avoir une importance et vont influer sur la réalisation de cet objectif? En l'occurrence, si on reprend la présentation pour le comité d'entreprise, ça n'avait aucune influence sur l'objectif. L'objectif, c'était de fournir les chiffres étaient fournis. La vaisselle dont je vous parlais avec mes amis, franchement, ils ne venaient pas pour ma vaisselle, ils venaient pour passer un bon moment avec moi et mon ex-mari, un moment convivial entre amis. Ça n'avait aucun impact sur la qualité de la soirée qu'on allait passer. Les couleurs sur mon site, les nuances de couleurs, c'est pareil. Moi, j'y attache de l'importance, mais les gens qui vont venir sur mon site, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit agréable, intuitif et assez fluide. Mais est-ce qu'ils vont faire attention au fait que ce soit ce jaune-là et pas ce jaune-là, ce marron-là et pas ce marron-là? Je crois pas. Le bouquet de fleurs, c'est pareil. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire plaisir à la personne. Elle s'en fiche, la personne, si on n'est pas exactement dans les tons de chez elle. Moi, quand les gens viennent chez moi avec des fleurs,
Chez moi, bon, vous voyez, suivant les moments où je me positionne pour faire les lives, mais grosso modo, les tons sont d'ailleurs dans les mêmes tons que mon site. C'est plutôt du beige, du marron et du doré. Euh, ben, si les gens vont pas m'apporter des fleurs marron et dorées, donc des fois les gens arrivent avec des fleurs violettes par exemple, c'est pas du tout raccord avec chez moi, mais pour autant je les trouve belles et ça me fait super plaisir parce que c'est ça la finalité du truc, c'est pas que la couleur soit hyper raccord. Et là en l'occurrence ma couverture, du coup quand vous la verrez vous vous direz c'est celle-là sur laquelle Stéphanie a passé des heures. Franchement des heures là-dessus. Je pense que ça vous fera rire. Mais voilà, c'est pareil. L'objectif, c'est quoi? C'est que les gens voient et un joli visuel au-dessus de ma page et puis qu'ils puissent voir globalement quelle est l'ambiance de l'énergie de ce que je suis et de ce que je vends. Mais c'est tout. Elle sera parfaite, ouais, bah écoute, en tout cas, elle sera parfaite à cet instant-là. C'est ce que me disait une de mes amies de Mastermind. Elle me disait, parce que je te dis, elles étaient patientes, et elle me disait, mais t'inquiète pas, de toute façon, une couverture de page, ça évolue, tu peux la changer quand tu veux. Ça va être celle-ci aujourd'hui, et puis ce sera peut-être pas la même dans un mois, c'est clair. Donc elle sera parfaite maintenant, et puis même si elle l'est pas, je pense que il n'y a que moi éventuellement qui le verrai. Ouais, enfin voilà. Donc voilà, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous. Le perfectionnisme, c'est bien dans une certaine mesure, mais ça peut être aussi un défaut. Ça peut être quelque chose qui freine les autres, qui vous freine vous, dans votre activité professionnelle notamment, et puis aussi qui peut perturber les relations, parce que je peux vous dire que mon ex-mari, quand je lui ai fait courir tous les magasins de vaisselle pour notre dîner, ça a un peu tendu le début de la soirée entre nous. Donc c'est pas forcément une bonne chose, et puis surtout ça révèle des blessures. Vous savez que c'est mon truc. Ça révèle des blessures. Donc si vous vous reconnaissez dans le perfectionnisme, peut-être que vous pouvez aller chercher du côté de l'injustice et de la trahison sur des éventuelles blessures que vous pouvez porter en vous. Et je vous invite si vous vous reconnaissez, à faire cet exercice de vous poser quand vous faites les choses et de vous demander si par rapport à l'objectif que vous poursuivez, est-ce que c'est vraiment nécessaire de s'attacher à ça? Est-ce que le fait de s'attacher à ça va avoir un impact, une influence sur le résultat que vous cherchez à atteindre? Et très souvent, absolument pas. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Toi tu dis, surtout s'il s'accompagne de déception aussi, c'est un cercle vicieux. Comme ce ne sera jamais parfait, on est déçu et hop, on s'arrête jamais. Oui, tout à fait, exactement. Oui, le perfectionnisme, ouais, souvent, ça peut s'accompagner effectivement de déception parce que la perfection, elle n'existe pas en réalité. Donc il faut apprendre, tout le monde le dit, on entend beaucoup, apprendre à être parfaitement imparfait, à faire des actions imparfaites et puis à faire les choses. Moi, je me rends compte depuis que je suis dans l'entrepreneuriat et encore plus depuis que je suis sur l'entrepreneuriat sur le web, c'est que il faut faire des choses, il faut mettre en action et tester et puis voir et puis réajuster et c'est comme ça. Enfin, je veux dire, tout le monde fait ça. Donc mon truc est parfait. Voilà. Donc vous aurez bientôt ma photo de couverture sur ma page pro qui sera parfaite. Page pro sur laquelle d'ailleurs j'envisage de vraiment me recentrer sur l'aspect professionnel. Voilà. Refaire les lives dessus. Enfin, pour l'instant je finis le défi ici. Mais il est fort probable qu'à la fin du défi, je rebascule sur ma page professionnelle qui a vocation à être professionnelle et que j'arrête de faire tout ça sur mon profil personnel qui a vocation à être personnel. Voilà. C'est peut-être un côté perfectionniste aussi de bien scinder les choses, je ne sais pas.
Je vous souhaite une très belle soirée. Merci Joël d'avoir été là. Merci de tes petits coucous et de tes petits partages. Et puis je vous dis à demain pour le 20e jour. On arrive sur la dernière ligne droite. 20e jour du défi Conscience et évolution. Belle soirée à vous. À demain. Bye.